Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces pour vous en sortir quand ça commence à devenir dur en période de sèche. Donc quand j'entends dur, c'est par rapport au mental et à la satiété. Quand on arrive à 8 à 12 semaines de sèche, on peut se retrouver dans un total calorique qui est assez bas. Et en fonction du volume d'entraînement qu'on a, de la fatigue accumulée, ça peut devenir très très dur parce qu'on a l'impression de rien manger. Par exemple, dans mon cas, j'étais descendu jusqu'à 2000 calories. Je ne voulais pas descendre en dessous de ça parce que sinon ça devenait vraiment beaucoup trop épuisant. Les entraînements, la fatigue, tout s'accumule et ça devient trop contraignant. Donc la première astuce que j'ai utilisée, c'est simplement d'augmenter un peu le volume alimentaire. On se rend bien compte que si on mange des féculents qui sont transformés comme les pâtes par exemple ou du pain, on va vite se retrouver avec un total calorique élevé. Il y a pas mal de glucides donc c'est bien, mais ça ne va pas forcément nous rassasier. Donc si on veut augmenter un peu ce volume alimentaire dans l'assiette, ça peut être intéressant d'utiliser des légumes. Alors il y a beaucoup moins de calories dedans, mais on peut en manger plus et on a l'impression d'être un peu plus rassasié. J'utilisais facilement les patates cuites à l'eau plutôt que d'utiliser des pâtes ou du riz parce que ça remplit un peu moins. Donc ça peut être le premier point à modifier dans votre alimentation parce que dans mon cas, quand on se retrouve avec 2000 calories, ça fait des repas entre 600 et 700 calories par repas. Ça dépend comment on les structure. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir rien mangé, d'avoir faim tout le temps. Donc ça, c'est bien sûr ce qui peut se passer quand on est en fin de diète, quand on est au plus bas avec les calories et qu'on arrive vraiment au bout de sa sèche. La deuxième astuce que j'ai utilisée, c'est de réduire la fréquence des repas. Parce que si on mange 3 repas par jour, par exemple, et qu'on doit diviser ces 2000 calories, on va se rendre compte que ça fait des petits repas avec peu de calories. Et en enlevant simplement un repas comme le petit déjeuner, par exemple, ça fait qu'on va avoir 2 repas à 1000 calories, celui de midi et celui du soir. Et moi, c'est vraiment une chose qui m'a bien aidé en fin de diète. Alors après, moi, j'étais quelqu'un d'habitué à jeûner, donc pour certains, c'est très très dur de sauter, par exemple, le petit déjeuner. Mais moi, j'ai été habitué pendant plusieurs années à ne pas manger le petit déjeuner et ça ne me pose pas de problème. C'est clair que si vous sautez le petit déjeuner, qui est un repas dont vous avez l'habitude et que vous vous entraînez par exemple le matin, les premiers temps, vous allez avoir l'impression d'avoir la tête qui tourne. Vous aurez les symptômes d'une hypoglycémie parce que votre corps n'est pas habitué à s'entraîner à jeun. Donc c'est quelque chose à considérer, mais ça peut aider quand on arrive proche d'un total calorique très bas de répartir les repas différemment et d'avoir peut-être plus que 2 repas au lieu de 3 repas. Et la pire chose à faire, à mon avis, c'est de grignoter, continuer les grignotages, que plus on a des petits repas, plus on a cette sensation d'avoir tout le temps faim et d'être obnubilé par la bouffe. Enfin, la troisième astuce que je peux donner quand on arrive en fin de sèche avec un total calorique très bas et qu'on commence à voir une stagnation du poids. Donc ça veut dire que même si on est au plus bas avec ses calories, on est fatigué et on voit le poids qui descend plus, donc le poids stagne. À ce moment-là, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de remonter un peu les calories. Il y a plusieurs façons de faire. Soit par exemple, je décide que c'est toute ma sèche qui est remise en question, le poids descend plus, ça devient très pénible, je suis très fatigué, j'arrive même plus à marcher dans la journée ou alors mes entraînements deviennent très très durs. À ce moment-là, il faut essayer d'inverser la tendance et de remonter par exemple de 200 calories. Sinon, l'outil que moi j'ai utilisé, c'est de prendre les 2 jours d'entraînement les plus durs et de remonter les calories ces 2 jours de 500. Donc ce qui va se passer avec ça, c'est que ça va lisser le total calorique sur la semaine, qui va être plus haut bien sûr que si vous avez 2000 calories tous les jours. Par contre, ça va vous redonner un peu de jus. Et des fois, si on perd plus de poids, c'est simplement aussi que le métabolisme s'est un peu mis à l'arrêt, donc il s'est habitué au fait que vous avez un total calorique très bas et que vous continuez à vous entraîner dur. Et le corps, il ne va pas vous laisser tomber, il fournit l'effort nécessaire. Par contre, il va brûler un peu moins pour économiser l'énergie. Donc moi, c'est une astuce qui a bien marché pour moi, parce que j'ai remarqué qu'en remontant à 2500 2 jours dans la semaine, c'était beaucoup plus facile à l'entraînement. Et par contre, ça entravait pas ma perte de poids, je continuais à perdre régulièrement du poids, comme si j'étais en sèche à 2000 calories. Alors attention, je vous vois venir, c'est pas des cheat meals où on fait n'importe quoi. On compte ses calories,
On sait que ce jour-là, on a un volume d'entraînement plus grand, donc on monte à 2500 temporairement au lieu d'être à 2000. Les chiffres que je vous donne, bien sûr, ça correspond aux miens, mais ce ne sera pas les vôtres. Ce que je peux dire, c'est de remonter, on va dire, 1 jour ou 2 jours dans la semaine, 500 calories au-dessus du total que vous avez pendant votre sèche. Et vous verrez, peut-être ça fera la différence qui va gommer la fatigue et qui va vous permettre d'avoir aussi un repas dans la semaine ou 2 repas dans la semaine qui sont beaucoup plus satisfaisants. Donc voilà, si je résume ces 3 astuces, la première, c'est de modifier un peu le volume alimentaire, utiliser des aliments qui sont peut-être moins caloriques et qui ont un plus gros volume, comme les légumes, ou alors utiliser des patates par rapport au riz ou aux pâtes. Bien sûr, on ne va pas faire ça à tous les repas, mais ça peut être une astuce pour avoir un peu plus de satiété. Et bien sûr, pas oublier les protéines, c'est ce qui va combler le plus la satiété. La deuxième astuce, c'est de modifier la fréquence des repas. Si vous avez l'habitude d'avoir 3 repas ou même 3 repas plus des collations, vous passez sur 2 repas. C'est peut-être plus dur de tenir jusqu'à midi et d'avoir que votre repas de midi et que votre repas du soir. Par contre, au moment où vous avez votre repas, vous avez la moitié du total calorique de la semaine qui est dédié à ce repas. Et pour moi, je trouve que c'était vraiment beaucoup plus simple. Comme je l'ai dit dans la vidéo, attention si votre corps n'est pas adapté à s'entraîner à jeun et que vous sautez le repas du matin, dans un premier temps, ça va être difficile. Et il faut des fois plusieurs mois pour s'adapter à pouvoir faire ça. Enfin, la troisième astuce, c'est d'ajouter 500 calories à votre total actuel en sèche. Donc quand vous êtes en fin de sèche et que ça devient difficile, vous faites ça peut-être 1 jour ou 2 jours dans la semaine. Ça fait une sorte de recharge et ça vous laisse souffler un peu et ça vous donne un peu plus de volume calorique et vous allez voir que le poids ne va pas changer, vous n'allez pas prendre du gras, par contre vous aurez plus d'énergie pour les entraînements et ça va vraiment vous aider. En tout cas moi ça m'a vraiment aidé à pouvoir continuer la sèche jusqu'à 12 semaines sans que ça porte préjudice aux entraînements et que ça apporte trop de fatigue et que ça devienne trop contraignant aussi au niveau du mental et de la nourriture. Voilà, j'espère que ces 3 astuces vous ont aidé. Attention, je dis bien, ça c'est les astuces qu'on peut mettre en place quand on est en fin de sèche et qu'on remarque que le poids baisse plus vraiment. Quand vous êtes au début de votre sèche et que ça descend normalement, il faut simplement appliquer le déficit calorique. Il n'y a pas besoin d'avoir recours à ces astuces si ça se passe bien pour vous. Voilà, on se voit dans la prochaine vidéo.